Erev Tov et Chag Samer Beshem Hashem Naaseh Venatzler en ce mercredi 22 du mois de septembre, déjà Yud Zayin, puisqu'on est le soir du mois de Tishri. On reçoit ce soir l'invité des Ushpizin, Yaakov Avinu Alav Shalom. Shiur acheté pour l'élévation par ses petits-enfants, donc pour l'élévation de l'âme de Doli Tita Bat Rachel, Zichron Livracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden, Elion V'chol Ashor Vatima. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Meti Yisrael Bichlam, Georges Ben Simcha, Alice, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadam, Mordechai, Ben David, Atia, Gérard Goli, Kelly, Elman, Ben Mazal, Echen, Kol Arishima, Ruka, Gilbert Victor, Chaim Ben Lalar, Martine, Rosine, Saada, Ambran, Ben Yaakov Azulay, Sasson Ben Esther Alevi, Dadam Saouda Bat Esther, Sarah Bat Nina, Bechen Azader, Fouach Lemach Lama Mira pour tous nos malades d'Israël. On a une coupure, donc on recommence. Moratimi, Viviane Batester, Sarah Taleb Batefrat, Myriam, Meir, Ben Rivka, Fitousi Yana Ben Esther, René Makhlouf, Ben Sarah Ben, Moussa Chaya Rouchama, Esther Bat Rivka, qui on souhaite vraiment une bonne rifoche, les Machlama Miras, pour faire des télim pour elle, Tskoul, Mizot, Massim Tovim, Barour Ben Rout, Soufan Meir, Ben Rout, Soufan Shoshana, Bat Mesauda, Nathan, Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha, Sabah Shmaya, Shlomo Ben Johanna, Yona, Chana, on pensera en même temps, Rav Yehudi Ben Rachel, Rav David Menashe, Ayakar, Vechol, Cholé Israël, une grande atzlacha pour tous nos tormim. Et on commence tout de suite ce shiur sur la fête de Sukkot, une fête très particulière, donc pour l'élévation de l'âme ce soir, puisque c'est sa askara. Doli Tita Bat Rachel Roi Hashem Tenachena Begen Eden. Sans plus tarder, j'espère que vous entendez bien qu'on n'aura pas une deuxième coupure de Wi-Fi avec l'aide d'Hachem. Je disais que la fête de Sukkot est une fête qui est très particulière par rapport aux deux autres fêtes qui l'accompagnent dans les Shalosh Regalim, la fête de Pessah et la fête de Shavuot, qui peuvent se fêter là où on a envie de les fêter, tandis que nous sommes cadrés par un point géographique dans la fête particulière de Sukkot, c'est dans la Souka uniquement que pour les hommes cela se passe pour manger, dormir, vivre. On est ici du matin au soir pendant les 7 jours Be'ezrat Hashem Idbarach. Quand on observe un petit peu le globe de la terre dans lequel nous vivons, la vie est belle de façon générale. On a Baruch Hashem, il y a de très belles maisons, il y a de magnifiques paysages, la vie est belle. Il y a un beau soleil, grâce à Dieu, de façon générale. Dans le monde entier, il y a des pluies, il y a des beaux temps, il y a des averses. Et de façon générale, la vie est belle. Il y a des belles voitures, il y a des super beaux restaurants, il y a des très beaux hôtels. On peut profiter de tout dans ce monde. Et c'est pour cela qu'en parallèle de la Torah, certaines autres religions, sans rentrer dans les détails ni faire de comparaison, juste pour expliquer un petit peu la philosophie et l'idéologie, eh bien, c'est d'ailleurs ce qu'ont très très mal compris des personnes qui ont eu peur toute leur vie de faire teshuva, c'est qu'ils ont compris que qui disait teshuva disait restriction, disait interdit, disait toutes sortes de bêtises qui, en réalité, la Gemara nous dit, mais pas du tout. Ce que la Torah t'a interdit à gauche, elle te le permet à droite. Comme par exemple, manger le porc est interdit, chas shalom, donc on se met pour injuste. Mais il existe un poisson, nous dit la Gemara, le bouta, je ne me rappelle plus, peu importe, qui a exactement le même goût. Le sang de la femme Nida, qui est notre épouse, nous est interdit, mais le sang de la Vierge qu'on épouse au jour du mariage, on a le droit d'aller avec elle, nous est permis. Donc il y a toujours ce qui est interdit ici, te sera permis de toute façon de l'autre côté. Il faut simplement connaître parfaitement les halakhot au lieu de s'empoisonner la vie à s'interdire absolument tout, alors que cela serait tout à fait permis. Comme aujourd'hui, une femme a posé la question, est-ce que je peux aller, moi, me teindre les cheveux? Une femme ne peut pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, mais pour son mari, pour lui plaire, elle a besoin de se maquiller ou de s'arranger ou de se teindre les cheveux, elle le pourrait éventuellement. Mais la reine, Be'ezrat Hashem, on voit que dans les religions, et même les sectes, une grande partie de la philosophie de cette adhération au divin les mène, comme par exemple le bouddhisme, à être complètement spirituel, retranché du monde, de la société. Les moines, dans les monastères, d'être retranchés, d'être dans un silence d'évolution, de méditation, et ce, dans beaucoup de religions. Il est très difficile, dans le domaine de la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, de rejoindre les deux et d'en faire une harmonie. Et quand on observe la fête de Pessah, effectivement, on mange le pain du pauvre parce que c'est un pain qui nous rappelle la manne, la spiritualité. Nous étions nous-mêmes dans cette philosophie pendant 40 ans dans le désert, entourés de nuées de gloire, très intéressant.
Et puis, nous avons vécu, comme le dit le Zohar HaKadosh, un juif en galoute est semblable aux anges, car il n'a pas encore les pieds sur terre. Très intéressant d'expliquer pourquoi, si on y arrive par la suite. Velachen, dans cette situation, vient la fête de Sukkot nous rééduquer. Par exemple, si je prends la fête de Shavuot, chez nous aussi, eh bien, même si on mange et on boit, on va rester éveillé toute la nuit. Comme les anges ne dorment pas la nuit, nous allons être nous-mêmes un peu à l'image des anges. Le jour le plus saint dans le judaïsme, considéré comme étant Yom Kippourim, nous nous comportons nous-mêmes comme des anges. Ce qui fait qu'on est du matin au soir avec le talit sur la tête, habillé de blanc, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas à côté de nos épouses, on ne met pas de chaussures en cuir. Bekitsour, on ne se oint pas, on ne se lave pas, exactement comme font les anges. Puis voilà que la fête de Sukkot est un rendez-vous très spécial, puisque la fête de Sukkot est une fête des cabanes, d'un côté selon Rabbi Akiva, et une fête de nuit et de gloire selon Rabbi Eliezer. Et cette marloquette est très importante parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Ce conflit sur l'idéologie du pourquoi nous faisons une soukha, qui est à Kol d'Ivrei Elokim Chaim, Rabbi Akiva a raison, effectivement, pendant l'absence des nuées de gloire, nous avons fabriqué nos soukot tels qu'on les vit dans la matérialité, et de l'autre côté, eh bien, ces soukot faits de matérialité représentent les nuées de gloire. Et quand on parle de nuées de gloire, on parle de kavod, d'Hachem, c'est-à-dire de spiritualité, quelque chose qui n'était pas naturel, puisque elle nous permettait de vivre avec une température ambiante magnifique, les flèches des ennemis ne pouvaient pas pénétrer notre territoire, et on était vraiment protégé de tout, et plus que cela encore, puisque sous nos pieds, eh bien, nous n'avions même plus besoin de marcher, puisque les nuées de gloire nous emmenaient comme un tapis roulant. Ceci étant, cette fête est très particulière, la fête de Sukkot, parce qu'elle vient rappeler à l'homme qu'une fois qu'on a atteint le niveau d'être spirituel le jour de la fête de Yom Kippour, elle nous dit, mais n'oubliez pas un détail, c'est que moi, je ne veux pas des anges, je veux des hommes. Et c'est pour ça que cette fête est particulièrement aimée d'Hachem. Parce que cette fête où Dieu vient nous prendre dans les bras, Dieu vient nous dire, comme on dit dans Shir HaShirim, il vient nous chérir avec ses bras dans la fête de Sukkot. C'est une renaissance, comme je l'avais expliqué un jour dans un shiur il n'y a pas tellement longtemps, de l'âme juive. Après Yom Kippourim, nous rentrons comme dans le cordon ombilical se trouve dans le ventre de la maman, on re-rentre dans une renaissance où le mazal se renouvelle, particulièrement la fête de Sukkot. Et cette fête-là, pour particularité de nous rappeler qu'il existe une fonction dans le judaïsme qu'on ne devra jamais oublier. Quand on observe bien, cette fête est totalement spirituelle puisque ça représenterait autour de nous la nuée de gloire. Et pourtant, quand je lève la tête maintenant au-dessus de moi, je vois des planches de bois qui viennent de la nature. Je vois le srach qui vient des feuilles de palmier qui pendent juste au-dessus de ma tête. Je vois dans l'herbat aminim un étrog. Je vois un loulav. Je vois des haravot. Je vois des hadassim. En d'autres termes, tout ce qui va composer la fête de Sukkot est fait de la nature. Il fait de monde matériel. Et c'est très curieux de comprendre qu'est-ce que la fête de Sukkot. Contrairement aux autres fêtes qui nous demandent d'être un peu plus spirituels, puisque nous sommes déjà nés dans la matière, Adam, Ilshan, Adama, les fêtes nous rappellent qu'on doit s'élever spirituellement. Les livres de Moussar nous rappellent constamment il faut être spirituel, car la spirituelle appartient au monde de l'éternité, la matérialité finit dans la bouche des vers, finit par s'user avec le temps et disparaître de l'histoire. Eh bien, la fête de Sukkot vient nous dire, oui, mais il y a quelque chose que tu dois retenir. Laquelle? C'est que même si le but de chaque juif est de chercher la spiritualité, eh bien, sache qu'il y a un chidouche. Et la fête de Sukkot, après Yom Kippourim, vient nous apprendre qu'il y a autant de écoutez bien, qu'il y a autant de spiritualité dans la matérialité que dans le ciel et les mondes supérieurs. Waouh! Aniloma Amin. Ça veut dire quoi? Comme le disent les Chachamim, les 4 espèces que nous avons, oui, il n'y a pas d'ange pour les diriger. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au plus haut des degrés que l'on pourrait même pas imaginer des mondes supérieurs, Dieu lui-même fait pousser sur terre le hétrog, le loulav, les hadassim et les haravot. Il n'y a pas d'ange pour les diriger, il n'y a pas de ilshtal shelut, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de spiritualité, si ce n'est que le Créateur lui-même qui a créé son monde, c'est lui-même qui de génération en génération fait pousser sur terre, eh bien, ces 4 éléments. Et pourtant, à l'image de ces 4 éléments, on constatera qu'aucun d'eux n'est consommable et qu'aucun d'eux ne donne réellement son identité. Je voudrais être clair. Quand on mange une pomme,
Bah, on dit Boré Piriaetz, on le mange. Quand on mange un pamplemousse, c'est pareil. Quand on mange une pastèque, c'est pareil. Vous allez remarquer que le hétrog ne se consomme pas du tout. Le hétrog vient d'un arbre, bien, c'est un fruit. Normalement, on devrait l'éplucher à l'image d'une orange et le consommer. Mais son goût est plus qu'amer, il est indigeste et immangeable. Pour cela, il va falloir le travailler et en rendre de la confiture pour pouvoir plus ou moins, je dis bien plus ou moins, être consommable. Quand on prend une feuille d'une tige de palmier, elle est inconsommable, même si elle vient du palmier qui va donner, lui, des dattes. Mais le palmier en lui-même, il va falloir beaucoup le travailler pour en sortir quelque chose de très particulier. Le secouer. Il va falloir travailler et secouer. Quand on prend par exemple le saule pleureur, vous savez, les haravotes, mais il n'y a rien dedans. Et pourtant, elles vont jouer un rôle extraordinaire, jusqu'à nous réparer la plus importante des valeurs du corps humain, la parole. C'est pour ça qu'au Shana Rabbah, on va prendre 5 feuilles de saule et on va les frapper au sol. D'un coup, elles vont prendre une signification si importante que nos sages nous disent, surtout ces feuilles, ces 5 branches de saule que tu vas frapper à Hoshana Rabbah, ne les jette pas, garde-les, distribue à chacun de ta famille. Pourquoi? Parce que même les plus grands démons des mondes parallèles en ont peur. Ça veut dire que les choses qui paraîtraient le plus insignifiants à nos yeux dans les Arbat Aminim, qui viennent du monde de la matière, sont capables de tenir en respect les mondes supérieurs les plus dramatiques comme les plus élevés des mondes, que nous ne comprenons même pas. Davar nifla venisgav shen kedugmato. Velachen, c'est pareil pour les hadassim. Les hadassim, c'est vrai qu'elles dégagent des odeurs, mais à une condition. Prenez n'importe quel hadas, sentez-le, vous ne sentirez rien. Vous le prenez, vous le frottez, alors vous sentirez. Une fois de plus, on constatera que pour pouvoir faire vivre les Arbat Aminim, il va falloir énormément travailler dessus pour obtenir le résultat de leur identité. Et c'est exactement ce que nous enseigne Hachem. Tu vois, chaque soir, dans la soukha, nous recevons un Ushpiz. Avraham le premier soir, Yitzhak, Yaakov, demain soir, Moshe et Rabbeinu Be'ezrat Hashem. Nous avons ensuite Aaron, Yosef et David Amelech, Aleim Shalom. Bizarrement, qu'est-ce que nous demande nos chachamim dans la soukha? Eh bien, je ne sais pas si je vais le montrer clairement, mais voyez, ici, juste à côté de moi, se trouve la chaise des Ushpizin. C'est-à-dire que juste à ma gauche, ici, se trouve tout simplement, la soukha est très décorée, vous ne voyez pas derrière, mais Baruch Hashem, elle est très belle et décorée, là, je suis dans le coin. C'est pas très joli, mais le reste est très beau. Baruch Hashem. Mais ici, à ma gauche, se trouve la chaise, ce soir, vous ne le voyez pas, mais de Yaakov Avinu. Excuse-moi, mais Yaakov Avinu est parti il y a plus de 3800 ans. Il est totalement spirituel. Il n'a pas de corps. Son corps est à Chevron, Marata Marpella. Pourquoi lui faire une chaise de matière pour qu'il puisse s'asseoir et y résider? C'est là exactement qu'est toute la magnificence de la Torah de notre Dieu. Dieu nous dit, c'est vrai que je veux que vous soyez spirituels, mais n'oubliez pas que les nuées de gloire représentent aussi les soukot que vous avez vous-même fabriqués avec du bois, avec le monde de la nature, car je suis dans la nature, je vis dans la nature, je vis dans la matérialité. Et c'était pas minastam que effectivement, quand on prend le Lechem Yachut Kutsha Berichou, qu'on lit pour recevoir les Ushpizin chaque soir, vous voyez dans le Sidour, Lechem Kutsha Berichou, je viens prendre la mitzvah de ce soir d'accueillir en réparant toutes les abiyas, c'est-à-dire les niveaux de monde spirituel, réparant le Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida que nous avons dans la Soukha. Eh bien, nous disons, et nous allons lire des versets très particuliers qui rappellent le monde de la matérialité, comme par exemple, il a dit que si Tichal Nito Hashamayim Va'aretz, Velemor Litzion Ami Ata, ou Yamam ça, juste un instant, j'aurais dû le noter avant pour ne pas vous faire perdre du temps. El Malé Racham Peros, Anu Sukat Shalom Mecha Veshalom, Racham Veshalom, Keata Pores, voilà. Alors, par exemple, cette phrase. Ve'al kol Israël ve'al Yerushalayim, Ir HaKodesh tibane v'tikonen b'mira b'yameinu, amen. Tibane v'tikonen b'mira b'yameinu. Vous savez qu'on a une marloquette Rachit Osfot dans la Gemara à savoir comment le Beth Amikdash va-t-il être construit? Est-ce qu'on va le construire avec nos mains, la matérialité, ou est-ce qu'on va le voir descendre du ciel? Très grande question. Réponse, ce sera les deux.
Rashi et Tosfot ne se trompent pas dans leur définition de comment il y aura le Beth Amikdash, car toute matérialité où il n'y a pas d'âme ne vit pas. Et toute âme qui n'a pas de matérialité ne sert pas à Hachem. Les anges supérieurs des mondes les plus élevés, comme les séraphim, ne peuvent pas chanter en l'honneur de Dieu tant que nous, sur terre, dans le corps humain, nous n'avons pas dit tous les matins avec Arazé, Elzé, Vehamar, Kadosh, 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 uniquement à ce moment-là, alors les anges peuvent le dire. Et c'est pour cela que la fête de Sukkot vient nous éduquer avant de rentrer dans cette nouvelle année après avoir passé les fêtes de Tishri. N'oublie pas, te dire à Kadosh Baruch Hu, je suis dans la matière. N'oublie pas que je suis dans ta belle maison. N'oublie pas que je suis dans ta belle voiture. N'oublie pas que je suis dans tes vacances. N'oublie pas que je suis dans les fruits. N'oublie pas. Juste cherche tout simplement à faire ressortir, tout comme tu as placé une chaise matérielle pour recevoir les ouchpizines de chaque soirée et de chaque journée. N'oublie pas de me préparer aussi pour moi une chaise à côté de toi, partout où tu seras. N'oublie pas de me prendre avec toi. Quand on fait la guématria du mot souka, effectivement, on obtient la guématria du mot malach, qui veut dire un ange. Et pourtant, nous sommes dans un monde matériel. La chaise que j'ai, la table devant moi, la décoration qui entoure cette merveilleuse souka. Omer HaKadosh Baruch Hu, Dieu nous dit, Ani itra, je suis avec toi dans la souka. Sans cette souka, je suis ici. Souka Gematria 91. Dans la Kabbale, on apprend qu'il y a deux noms de Dieu qui le réfèrent. Celui de la spiritualité et du miracle, au-dessus de la nature, s'appelle Yud Kevavke, 26. Mais quand on le prononce sur le monde de la matière, son nom change. Il est recouvert d'un manteau qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yud. Ado, plus loin, Naï. Pourtant, c'est pas comme ça que c'est écrit. Quand on fait la Gematria de Aleph Dalet Nun Yud, 65 plus 26, Gematria 91, Gematria Souka. Pour te dire que tu vois, c'est vrai que je suis dans le Srach, Yud Kevavke, mais dans l'Etfanot, dans le monde des murs dans lequel tu vis, je suis Adnout. Je suis avec toi dans chaque détail de la matière. Et donc, si tu dois comprendre quelque chose de la fête de Sukkot au niveau de ton éducation, c'est que une fois que tu auras démantelé ta Souka, Bezrat Hashem, mardi soir, pour nous la fête sera finie. En France, ils auront encore un soir. Donc ils auront Simchat Torah pour eux, mercredi. Nous, on finira mardi soir. Eh bien, ce qu'on doit retenir de cette soukha, c'est une chose très importante. N'oublie pas que Dieu ne veut pas d'hommes qui soient en retrait de la société. Dieu ne veut pas des hommes qui ne vivent que dans des grottes, qui soient spirituels. Dieu veut des hommes mariés, avec des enfants, avec une vie sociale, qu'ils aient un bon travail, qu'ils profitent de la vie. Mais juste qu'ils n'oublient pas un détail. Le but de chaque juif sera de rechercher Hachem dans chaque détail de là où il se trouvera, dans la matérialité. Tu prends une chambre d'hôtel, tu as le droit, tu es fatigué, ta femme mérite peut-être quelques jours, pas de problème. N'oublie pas de faire ton Kiryat Shema à la Mita, n'oublie pas, Be'ezrat Hashem Yitbarach, d'étudier un peu la Torah, car en étudiant la Torah, tu vas influencer, tout comme cette soukha t'influence d'elle-même dans son côté spirituel et matériel. De la même façon, ensuite, ce sera à toi de dégager dans ton comportement, ta pensée, ta parole et ton action, cette spiritualité dans toutes les matérialités. Comme je vous l'avais dit à propos du Rav David Menaché, un jour chez lui, il m'a montré des diapositives, il m'a dit, regarde, c'est incroyable. Regarde cette diapositive, on voyait comme ça les molécules d'eau, c'est un verre d'eau, et on voyait les molécules qui étaient un petit peu explosées comme des étoiles. Et il m'a dit, regarde maintenant, je regarde, et puis tu vois, c'était vraiment parfaitement symétrique. Et je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, ça c'était avant la bracha, et ça c'est après la bracha. Quand tu fais une bénédiction sur un verre d'eau, toi tu ne le vois pas à l'œil nu. Mais sache que les molécules changent de forme, par le fait de prononcer ou pas une bénédiction. Vezeh Chag Shel Sukkot. La fête de Sukkot vient nous appeler Kol Ha'ezrach Be'Israël, que pour pouvoir être un homme, il faut appartenir à une nation, et la fête de Sukkot, Davka, est reliée particulièrement à la terre d'Eretz Israël. Tout comme la terre d'Eretz Israël comprend les 248 membres, 365 tendons du corps humain, quand je rentre dans la Soukha, c'est tout mon corps qui pénètre à l'intérieur, et quand je marche en Eretz Israël, c'est aussi tout mon corps qui rentre à l'intérieur. Il y a une troisième mitzvah, c'est le mikvé, pour t'apprendre que Eretz Israël rend pur, que la Soukha nous rend pur, comme le mikvé nous rend pur. Je n'esquais Bezrat Hashem d'apprendre de cette fête que toute la matérialité qui nous entoure et que tout le mérite que nous avons de tenir la nature entre nos mains
peut être tout à fait au service d'Hachem dans un monde on ne peut plus spirituel, nuée de gloire, monde spirituel, monde totalement loin de la matérialité, parce qu'on est en réalité en pleine matérialité dans la spiritualité. Et ça, c'est le but de toute notre Torah. Elle nous a été donnée sur le Har Sinaï, une belle montagne bien naturelle, bien puissante, faite de roches, sur la peau de vache, qui est l'animal le plus terre à terre. La Torah est écrite sur la peau de vache, Bezrat Hashem. Elle nous a été donnée, ces mitzvot, pour être accomplie avec quoi? À l'image du Beth Amikdash, de l'or pur, intérieur, extérieur, et du bois de chittim au milieu. Pour nous faire comprendre que toute la création du monde et la volonté de Dieu, c'est qu'on soit on ne peut plus spirituel dans la matérialité. Comme une belle synagogue, comme ce beau binyan que Bezrat Hashem nous avons le plaisir de bientôt construire avec l'aide d'Hachem. Tout cela, c'est Vasuli Dira Batartonim. Faites-moi un pays, faites-moi un monde dans lequel je puis résider dans la matérialité et non pas la spiritualité. Et pour finir, comme vous l'avez bien compris, puisque c'est la volonté d'Hachem et que l'on meurt malgré tout pour redevenir spirituel, n'oubliez pas que la mort ne l'emporte pas sur la vie. Il y aura la résurrection des morts. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, la résurrection des morts, c'est pas la résurrection de l'âme. L'âme ne meurt pas. C'est la résurrection du corps. La finalité, ce sera un grand applaudissement général de tous les tzadikim, où Hachem se dévoilera dans la matière, en dévoilant la spiritualité qui s'y trouverait. Et là, on sera assez choqué de comprendre combien, en réalité, le monde dans lequel on vit demande et exige un respect incommensurable, et de comprendre que toute notre Torah nous a été donnée pour être vécue en tant qu'homme et non pas en tant qu'ange. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.